est-ce que cette date était la tienne? Parce qu'on se pose des questions. Nous avons vu récemment une annulation de concert en Belgique et on se demande est-ce que c'est un annulé remplace? Qui a annulé un concert? Femme Tamar. Congo. C'est bientôt, parce que là on te voit adorateur, on te voit frère. Est-ce que bientôt une nouvelle casquette, pasteur, évangéliste, archibishop? Parce qu'on voit que très rapidement les grades changent. Congo. Africa. L'orgueil nous hante, l'orgueil nous tente. Ça, c'est un sentiment qui tente tout le monde. Ou je ne sais pas quoi dire encore de gauche à droite. Congo. Africa. Parce que d'autres personnes, je vois des fois des questions sur les réseaux sociaux. Frère, ils nous inquiètent. Oui, on se dit, est-ce que tu es de côté? Exactement, les gens disent ça, mais c'est la lumière brillait trop. Congo. Africa. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu nous fais penser à Papa Alain Moloto? Yo Zalinzambe, Mawa, Manachatulingolo, Nayo, Bolingo Nayo, Bonangai, Etindi Nagumba, Melayo. Congo. Africa. On n'en voit pas autant que toi multiplier les featuring comme ça. Les gens aiment beaucoup carrière solo, moi je. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ces nombreux featuring? Congo. Africa. Les gens aujourd'hui, par exemple, beaucoup hésitent à venir à ton concert. Pourquoi? Ils avaient cette foi, ils avaient cet amour de Dieu, mais ils voient que vous, ceux qui êtes censés être nos exemples, on vous appelle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Aujourd'hui, vous avez pris la place des TikTokers, vos commis Batouya Buzz, Batouya Polémique. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Bordure, tout ça, comme on dit. Congo. Africa. On vous voit au début, vous venez bien, vous arrivez pour vos premiers concerts et après, il y a des débordements, vous pétez les plombs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, les gens se disent, mais... Congo. Africa. Aujourd'hui, nous avons vu, depuis quelques semaines sur la toile, la sœur Tamar, une femme vraiment qu'on aimait dans ses adorations, montée sur des collines au Congo, à Bangomba, comme vous dites, en train de prier. Mais aujourd'hui, on la voit répondre aux gens, on a TikTok, répondre. Congo. Africa. Les gens n'ont pas été brisés, finalement. On se pose des questions. Moi, je pense que tu sais un peu la cause. Tu protèges les... Non, en fait, je suis en Il train n'y a de pas une venir. forme d'orgueil, quand Je même? suis en train de venir. Bongo ndeko tala solution ezwami mpo na bopikiliki bwa bokolongonu bwa nzoto na yo kokende mosika te toza na ye yo kombo na ye bio herbe cacao biso bato ya misala ya maboko biso tokende na échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato oyo tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango oyo emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo bio herbe cacao. Nous sommes obligés de vous servir avec excellence sur Congo Africa dans Les Experts de l'Info. Moi, Monsieur Guette, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Je vous dis bonjour, Mbote, Nabino. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite vraiment à partager cette émission, à liker, à commenter. Aujourd'hui, nous recevrons un adorateur, un fou de Jésus, descendant de Papa Alain Moloto. Je vais l'accueillir avec vous ce soir. Il s'agit du frère Emmanuel Mousongo. Je me tourne accueillir. Bonsoir. Bonsoir, Miss Huguette. Bienvenue à Paris. C'est un plaisir de vous voir. De même. Merci. Alors, au nom de toute l'équipe de Congo Africa, nous vous disons vraiment la bienvenue. Merci à vous. Vraiment, nous savons que de grandes choses se préparent. Dans 10 jours, un concert est prévu. Exactement. Grâce à Dieu, je crois qu'on va en parler au courant de l'émission. Donc, on est là, on est à chaud déjà dans la fièvre de cet événement. Et je crois que le Seigneur sera avec nous et on compte sur Dieu dans 10 jours. Très bien, on va en parler plus longuement. Exactement.
sens-toi à l'aise. Je t'invite à te rejoindre ta place et nous allons démarrer cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Emmanuel Moussongo. Oui, Miss Huguette. Ça va? Ouais, ça va très bien, grâce à Dieu. En tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir. Le plaisir est très, très, très partagé, en tout cas. Merci. Frère Emmanuel, on te voit chanter, on te voit adorer, on te voit prier, mais beaucoup voudraient savoir qui est le frère Moussongo? Où est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'il a des frères et des sœurs? D'où il est sorti? Ok, merci beaucoup déjà pour cet honneur. Vous savez, quand on vous invite comme ça, c'est que vous êtes très cher aux yeux des personnes qui vous apprécient. Alors moi, je suis né dans la ville de Matadi, ce qui est vrai, je reviens de là. Alors, je suis né d'une famille de 9 personnes où on a 8 garçons et une seule fille, que je salue en passant. Je salue la fille d'abord parce que c'est la seule fille que nous avons. Alors, grâce à Dieu, j'ai commencé à évoluer dans la musique, mais dans les chorales des églises. C'est par là que, déjà grâce à Dieu, j'ai commencé très, très, très jeune. À l'âge de 8 ans, déjà, j'ai chanté dans les églises. Et j'étais très petit, on me ramenait pour chanter dans les églises et conduire des moments de louange. Et c'est par là que je me suis adapté. Mais à un moment, je m'étais rétracté, j'étais plus dans l'instrument. Alors par la grâce du Seigneur, je sais quand même faire l'instrument et tout. C'est par là que j'ai plus évolué dans les chorales. Et après, Dieu m'a fait grâce que j'ai commencé à être comme un conducteur des cultes dans les églises, essayer d'organiser une espèce de moment de louange et d'adoration. C'est par là que je me suis vraiment spécialisé, je me suis donné vraiment à fond parce que je me disais, c'est la chose à laquelle je me sentais plus à l'aise. Et au-delà de tout, c'était l'appel des dieux. Dieu m'avait vraiment mis à cœur de faire ça. Et en quelques lignes, je suis congolais, comme je peux le dire, congolais de tout le monde. Et voilà, c'est ce que je peux dire de moi, c'est ce que je suis. Amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Exactement. Frère Emmanuel, amoureux de Jésus, pour ma part, et peut-être beaucoup lorsqu'on leur dit frère Emmanuel, on t'a vu accompagner un jeune frère, le frère Exaucé, qui était très jeune. Est-ce que c'était tes débuts ou tu as commencé bien avant? Alors déjà, grâce à Dieu, j'ai commencé bien avant. D'accord. Alors, le frère Exaucé, c'est un fils pour moi. Oui. Donc, grâce à Dieu, j'ai eu à faire un grand travail dans sa personne. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait donné, je vais épingler ça vite fait, Dieu m'avait donné une pensée d'encadrer, de donner ce qu'il m'a mis à cœur dans les jeunes, exactement. Parce que, des bases, j'ai toujours dit, oui, on est artiste, mais le côté adorateur doit primer plus le côté d'artiste. Alors, c'est par là que j'ai essayé quand même de travailler sur le frère et tout. Alors, grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'il est devenu. Et donc, j'ai commencé avant. Mais d'autres personnes m'ont découvert avec lui. Parce que c'est clair, vous savez, quand vous êtes avec les enfants, ça touche un peu et tout ça. Mais c'est pas la pensée que j'avais. Mon but, c'était simplement de donner ce que j'avais de meilleur et tout, et aux enfants et tout. Et puis, il était parmi le premier fils bénéficiaire. Comment s'est passée cette rencontre et le frère Exaucé avec quel âge à cette époque? Exactement. Déjà, du reste, les familles se connaissaient. D'accord. Les familles se connaissaient. Et puis, c'était plutôt sa mère qui m'avait demandé. À l'époque, il était très, très jeune. Si j'ai une bonne mémoire, vraiment jeune. J'oublie un peu même l'âge. La dizaine d'années, non? Dizaine, 12 ans ou 13 ans. Il était vraiment très, très jeune. Alors, sa mère ne vivait pas sur place, dans la province. Il allait plus, peut-être, il était plus dans le pays de l'Angola et tout, avec son père. Alors, c'est par là qu'ils m'ont confié pour que je travaille sur lui, sur base du talent qu'il avait. Alors, vous savez, je vais épingler quelque chose. C'est que quand les gens nous voient travailler avec des enfants, nous ne passons pas outre la décision des parents. Parce qu'il y a d'autres personnes, je vois des fois des questions sur les réseaux sociaux. Frère, ils nous ont kidnappé. Oui, on se dit, est-ce que vous tirez de côté? Exactement, les gens disent ça, mais la lumière brillait trop. C'est ce que les gens disaient. Mais alors, c'est un fils, il reste un fils, mais seulement que il est arrivé à un temps où il avait décroché son diplôme. Alors nous, à Matadi, ça c'est une réalité, c'est que beaucoup de parents, de fois, en termes d'université, alors ils préfèrent envoyer leurs enfants ailleurs. Voyez un peu. Alors nous encadrons, mais nous n'avons pas la décision au-delà des parents. Donc un parent peut dire, ben voilà, je vais faire ça. Nous, on a fait ce qu'on pouvait, de lui donner les dieux que nous avons, et puis le ministère à laquelle il est. Parce que déjà, moi j'ai toujours dit,
on n'apprend pas à quelqu'un à devenir ce qu'il est, mais on lui fait découvrir ce qu'il avait de l'intérieur. Alors on a fait un effort de travailler sur lui pour qu'il découvre la grâce qu'il avait. Et après, quand il est allé à Kinshasa, qu'il a eu un peu cette cassure-là, pourquoi? Parce qu'il devrait faire ses études. On n'est pas là que pour chanter, mais on est là aussi pour avoir faire des très bonnes études pour que demain, pour que nous soyons des personnes qui peuvent décider dans la société. Vous savez, à une certaine époque, on pensait que la musique, c'est fait seulement pour des personnes qui n'ont pas étudié. Je tiens vraiment exactement à ça. Et le fait que c'était une décision qui venait de la famille, et une décision très noble, c'est même prévu qu'ils viennent poursuivre ses études ici en Europe. Il y avait quelques problèmes au niveau des démarches, vous savez, avec la maison Schengen et tout. Alors, il a commencé à Kinshasa. Mais après, ça a pris quand même 5 ans. Et puis, on le voyait plus trop parce qu'il était à Kin, moi j'étais à Matadi. Mais il revenait 2 fois, mais c'était pas trop. Le fait qu'il devait se concentrer à autre chose. Et ça a pris comme du temps. Et c'est par là qu'on a essayé de travailler sur plusieurs personnes, dont le frère Ronnie, qui est une personne vivant avec handicap. Donc, pour dire que le focus n'était pas seulement que le frère exaucé, mais le frère exaucé était les prémices de ce qui devait venir. Donc, vous voyez, c'est mon fils, il reste mon fils. D'ailleurs, je viens de faire avec lui un live là, avec sa voix rock maintenant, parce qu'il a grandi. Il est maintenant un voix muet. Pour dire que, vous savez aussi, Missy Guette, nous sommes dans un monde où les gens disent des choses qu'ils voient sans connaître le fond. Donc, en aucun cas, un père peut se battre avec un fils. Il reste un fils que j'aime énormément, mais seulement que il y a eu un temps où il devrait obéir aussi la famille biologique. Et moi, je ne pouvais pas m'interposer parce que leur décision était noble pour qu'ils continuent les études. Même maintenant, il y a beaucoup d'enfants que nous encadrons. Et le fait que quand nous les encadrons, on dit aux familles, nous, on ne fait que leur donner ce qu'on a des spirituels ou en termes musicaux, mais on n'a pas de décision sur eux parce que c'est vous qui êtes comment dirais-je, les géniteurs. Vous voyez un peu, donc c'est un peu dans ce sens-là. Et voilà. Ok. Bon, s'il va bien, on le voit évoluer et c'est une bonne chose. Amen. Frère Emmanuel Moussongo de Matadi à Kinshasa, pourquoi ce choix? Non, d'ailleurs, je suis toujours à Matadi. Okay. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais quitté ma ville. Ah. Alors, Kinshasa, 2 fois, nous passons par là parce que dans notre pays, pour avoir le visa, tout il faut passer par Kin. Tout est centralisé là-bas. Mais quand je rentre au pays, j'ai fait 1 jour à Kin et je rentre à Matadi. Et les concerts sont faits où? Les concerts que vous voyez, d'autres sont faits dans plusieurs provinces. Ce qui est sûr, on voyage de part et d'autre. Mais la base, je vis à Matadi. Donc là-bas, on parle Kikongo. Donc, moi, Matadi, moi, on à Matadi. C'est comme ça que nous on dit. Oui. Donc, je suis à Matadi et à Kinshasa, c'est juste peut-être pour des sollicitations ou pour des raisons administratives. Un peu. Donc, moi, je suis à Matadi. Le but, c'est quoi, Missy Guette? Je voudrais essayer un peu de donner à toutes les personnes qui nous suivent un sens de nos provinces. On pense que le Congo, c'est Kinshasa. Le Congo n'est pas que Kinshasa. Le Congo, c'est ailleurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi? Je voudrais aussi, dans ce que j'étais en train de faire, démontrer aux gens que Dieu n'est pas quinois, Dieu n'est pas louchois. Dieu est un Dieu de tout le monde. Donc, Dieu peut prendre quelqu'un des bassins Koussou là-bas. Il peut prendre quelqu'un de l'Équateur, lui faire venir ailleurs et puis lui donner un sens. C'est pourquoi je me dis, est-ce que être dans une province est inférieur? Non. On peut être à l'intérieur, mais on n'est pas inférieur. Mais on peut toujours travailler, raison pour laquelle je me dis, je me sens mieux et puis j'aime plus la province parce que c'est plus calme. Kin, c'est un peu mouvementé, il y a beaucoup de choses et tout, mais je vis à Matadi. Très bien. Justement, dans les différentes provinces de Kinshasa, tout le monde a qui au Bétac, concert et Bélé. Les gens se sont posé des questions. Toutes ces personnes ont-elles payé? Est-ce que les acquis au Félé? Est-ce que tu peux nous dire? Bon, déjà, en fait, moi, le ministère à laquelle j'exerce, j'ai toujours mis comment dirais-je, une virgule dans tout ça. Et ça, c'est ma conviction. Les premiers concerts que je suis en train de faire, peut-être avec des pafs, ce sont des concerts que j'ai fait ici. Et chose que je ne dis pas que c'est mauvais. Et chose que je ne serais pas en train d'enfreindre à une loi de certaines personnes. Mais seulement que les concerts qui me voient organiser au pays sont des concerts gratuits. Des fois, je rigolais, j'ai vu un commentaire où quelqu'un dit Yava Obe tapé Awa, ils ne savent pas peut-être. Beaucoup de concerts que nous donnons avec l'équipe que nous organisons, ce sont peut-être des concerts gratuits. Parce qu'après, on se dit, bon, c'était une conviction que nous avons reçue pendant un temps où nous faisions ça. Et loin de moi aussi d'enlever l'équivoque ou loin de moi d'enlever la chose ou dans le sens où que des personnes qui peuvent mettre un paf, des bazar, non. Chaque personne a sa conviction. Le fait qu'on est venu ici faire un concert, ici à Bruxelles, mais ce concert, les gens vont payer. Pourquoi? Parce que les salles sont chères. Mais si aussi quelqu'un se trouve qu'il a beaucoup d'argent
il veut bénir les peuples de Dieu, de Paris et de tout. Il loue la salle, il loue le matériel, il loue tout. Il nous appelle, on viendra jouer. Comme Non. à Kinshasa. Maintenant, c'est là où le bas blesse. Maintenant, les gens ne font pas ça, mais ils nous condamnent. Mais à Kinshasa, on les fait quand même grâce à Dieu. Donc, vous avez des bons mécènes, des bons partenaires. Pour ce qui est sûr, on les fait par la grâce de Dieu, avec le peu de... Par la grâce de Dieu, mais là-bas aussi, ça engage des frais, le matériel, les déplacements. Oui, ça engage des frais. Dieu met quand même quelques personnes, mais bien que ce n'est pas suffisant, mais avec la volonté de ce que nous avons, nous gagnons quand même le peu. On essaie de travailler de gauche à droite. Vous savez, quand vous avez la mission de Dieu en vous, c'est comme quelqu'un qui a la grossesse. Quand une femme veut mettre au monde, il n'a pas besoin qu'on lui dise le jour à laquelle il va mettre. Quand il sent, il donne l'enfant. C'est-à-dire, c'est comme nous. Si on veut faire quelque chose, si on le sent, on le fait, quel que soit le risque à laquelle nous pouvons courir en termes de monnaie. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas du tout facile. Peut-être par le micro de Missy Guette, tellement qu'elle est, comment dirais-je, une journaliste chroniqueuse très connue ici. Peut-être que les partenaires viendront par vous pour nous soutenir encore dans beaucoup de concerts, parce que nous voulons vraiment ramener ce que nous faisons en Afrique ici. Wow. On en reparlera tout au long de l'émission. Exactement. Soirée d'adoration prévue le samedi 25 janvier au Birmingham, à Bruxelles, Birmingham Palace, Exactement. en Belgique. Exactement, c'est une soirée formidable dont on a renommé Tobanda Naïs 2025. Donc nous voudrions que notre année puisse commencer avec Dieu. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'on commence avec Dieu, toute la base de la suite est meilleure. Alors Dieu avait touché quelqu'un qui a mis de moyens. Et cette personne veut rester anonyme avec la production Chama Prod. Alors, il a touché cette personne m'a dit, ben voilà, je voudrais couper mon banane. Bien que c'est un peu vite fait, les gens se disent, ben voilà, comment 2 semaines seulement. Vraiment, parce que on regarde quand même vos programmes, on est au courant à l'avance, et d'un seul coup, on a vu en 2 semaines un événement en Belgique. Exactement. Et la personne a été touchée par Dieu. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. Et il a voulu faire ça. Mais d'ailleurs, moi, j'avais échangé avec, je lui ai dit, voilà, on ne peut pas repousser. Il m'a dit, moi, j'ai senti que Dieu m'a dit de faire ça en telle date. Alors, je me dis, si quelqu'un a senti que Dieu lui a dit de faire ça, les buts pour elle, pour la personne, ce n'est pas d'abord, il cible pas d'abord les gens, mais il veut accomplir la pensée des dieux qu'il a mis dans son cœur. Alors, nous, on n'est que des simples accompagnateurs. Le fait qu'elle a mis tout ce qui a trait pour que la production se passe en bonne et due forme. Et nous, on avance avec la personne pour que les choses soient bien faites. Voilà un peu. Donc, au Birmingham Palace, au 25, à partir de 15h juste, on est là. Alors maintenant, d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui nous posent des questions, qui n'ont pas de billet. Si tu veux avoir aussi ton billet, que tu trouves des difficultés pour acheter, viens sur place. Directement sur place. Sur place, tu auras ton billet. Si tu veux, mais il faut venir à temps pour que les personnes ne se retrouvent pas dans l'engouement. Mais sur nos affiches, on a mis des numéros. Peut-être à la fin de l'émission. On va faire passer l'affiche. On va faire passer l'affiche. Vous verrez qu'il y a des numéros mis là-bas. Et il y a aussi des liens que des personnes peuvent acheter des billets dans des sites de la billetterie. Ça, c'est vrai. Alors, donc, moi, je suis en train de rêver déjà ce jour. Je voudrais chanter comme jamais. Et ça sera, comment dirais-je, ma première prestation de l'année. Et je le fais à Bruxelles. Alors, un fils de Matadi, venant de Matadi, arrivé à Bruxelles, c'est qu'il y a une bénédiction des dieux qui vient de loin pour quelqu'un qui va venir le 25. Donc, moi, je suis très ouvert et très open pour attendre ce jour-là, le 25 dans le bâton à Lingala, le 25 Oyo, le 25 janvier, Oyo Gara Oyo. Et c'est un jour Mickey. Donc, il y a des personnes qui sont bien à Bango et tout et tout. Donc, il y a ébélé. Il y a parce que là, on a besoin de ensemble de tout banda Anina Yesu Christo. Et nous avons besoin de le pourquoi? Parce que, au moment aussi, ça qui était 2024 dans ma première bélé. Nous avons appelé occasion contre 2025. C'est qu'on a besoin de banda vraiment naï. Alors, ça occasion Oyo, au cours à tête, au cours manqué. Le 25 Oyo, na Birmingham Palace, na Bruxelles, il y a Liège, en Allemagne, même il y a Paris, il y a voiture, parce que c'est une occasion très spéciale. Nazana esengo mingi ya koyemba mukolana, pourquoi? Parce que na on sentir qu'il y a un eloko moko ya particularité on a matière pour mutu azalobi kona mukolana. Amen. Est-ce que sur notre plateau en exclusivité, parce que est-ce qu'on t'a déjà dit que tu nous fais penser à Papa Alain Moloto? Bah oui, les gens me disent, j'entends de gauche à droite. D'ailleurs, d'autres personnes disaient que c'est le fils de Papa Alain Moloto. Oh! Ah, mais ils disaient, oh, pas moi, là, Papa Alain Moloto. Je dis aussi, oui, je suis le fils de Papa Alain. Il accepte. On est sur le trace. Là, c'est quelqu'un qui a fait un travail énorme. Aujourd'hui, il a su remonter le niveau de l'adoration au pays et dans le monde. Donc, cela veut dire, si peut-être il y a de choses de lui qu'on retrouve en nous,
on bénit Dieu parce que peut-être sans le vouloir, mais il y a des traces positives qui impactent sans qu'on le veuille. Vous voyez, peut-être il a fait un rêve, comme le disait Martin Luther King. Peut-être qu'il a fait un rêve un jour, et nous, on fait partie de ces rêves-là et de la concrétisation de ces rêves. Donc, j'entends ça de partout. Peut-être Miss Huguette aussi a vu ça. On accepte alors. Amoureux de Jésus, Yeah. qui va se prester le 25 janvier à Birmingham Palace en Belgique. Nous qui sommes à Paris, on peut aussi se déplacer. Exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit aperçu? Je vois que tu as une guitare non loin de toi. Exactement. De quelques adorations qui pourraient nous emmener dans la présence. Exactement, exactement. Yozali Nzambe, amawa, ngana tatuli ngolo na yo, bolingo na yo, bona ngai, etindi na gumba mela yo, kolo yolingi ngai mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki mitelengano, yo lokotaki ngai osu kolingai, yo komisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, pona nyonso yosaleli ngai, nazongisela yo nini, pona nyonso yosaleli ngai, napesa yo nini, mokili oyo boyaki ngai, pona mabe nasalaki, kasi o Yesu yambaki ngai, osilisi mabe na ngai, kolo yolingi ngai mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki mitelengano. Hallelujah, hallelujah. Waouh, waouh, waouh. Hey, je ne sais pas pour toute l'équipe qui est venue, moi je sens vraiment des frissons. Frère Emmanuel Moussongo qui nous a interprété une chanson de le frère Denis Ngoné, dont tu as fait aussi un featuring avec lui. Exactement, exactement. Un père et un repère et un mentor et un pionnier et quelqu'un que je respecte énormément. Et j'ai eu la bénédiction. J'étais contraint par Dieu. Un jour, Dieu m'a montré le parcours de cet homme. Il m'a dit, cet homme a quelque chose à te donner. Alors, essaye d'aller vers lui et de chanter avec lui. Il y a un dépôt qu'il a déposé en toi. Et le jour où j'ai échangé avec Papa Denis Ngoné, quelle simplicité et quelle humilité qu'il m'a fait voir, et j'ai apprécié. Nous avons chanté ensemble et c'était powerful. Et à chaque fois que je vais de gauche à droite, je sens cette chanson en moi, là où il dit Mokili oye kinga. C'est l'histoire à laquelle moi j'ai vécu. Moi, j'ai pas eu de la chance chez les gens. Vous voyez, quand j'ai commencé, les gens disaient Aou tu appuies, Aou Sani. Et il y a quelqu'un même qui m'a dit un jour, il m'a dit il m'a dit ça comme ça. Et je lui ai dit Dieu n'est pas Matadia. Et le jour où j'ai entendu vraiment ces chants de Papa Denis Ngoné, j'ai dit, ça c'était mon histoire. Et quand j'ai chanté avec lui, j'ai senti mon cœur apaisé. Et c'est un chant qui est resté dans mon âme en se disant que Dieu a toujours quelque chose à faire avec quelqu'un. Wow. On a vu de nombreux featuring que tu as eu à faire. Il y a Franck Moulaja, la sœur Eunice Manyanga, et ils sont encore nombreux. Est-ce que tu peux nous en citer d'autres? Maman Bouloba. Oui. On a chanté avec elle et le pasteur Henri Papa Moulaja, et avec d'autres artistes, la sœur Yasmine. Il y en a plein. Plein. Ces nombreux featuring, ça peut impressionner parce que
Autant vous êtes censés être des frères dans le Seigneur, on n'en voit pas autant que toi multiplier les featuring comme ça. Les gens aiment beaucoup carrière solo, moi je. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ces nombreux featuring? Alors moi, je me dis, à la base, vous savez, lorsqu'on se rend compte de la mission qu'on a, de l'Éternel, on s'est dit que s'associer avec tout le monde, c'est encore une force. Vous savez, dans la Bible, il y a quelque part, Dieu dans les ciels, il s'est rendu compte que les hommes se sont unis pour construire la tour de Babel. Dieu a dit, descendons, confondons-le. Et je comprends que les Seigneurs voulaient simplement nous montrer la puissance de l'union. Alors moi, je me dis, lorsque je me dis de chanter avec une telle personne ou X ou Y personne, je bénéficie non seulement de sa grâce, et cette union ensemble avec lui ou avec elle, avec la personne à laquelle je peux chanter, donne non seulement plaisir à Dieu, mais ça ouvre d'autres horizons à d'autres personnes. Pour que les gens se rendent compte que voilà, la grâce ne se combat pas, mais les grâces s'unissent pour faire des choses. Et lorsque des personnes comprennent qu'ils ont chacun une particularité de la grâce, ça sera mieux que X groupe de personnes voient aussi qu'avec Y groupe de personnes peuvent s'unir au nom de Dieu. Parce que tous on sert quand même Dieu. Alors je me dis, lorsqu'on fait des feats comme ça, c'est juste une façon de démontrer autant la grâce des dieux en nous et ensemble, nous pouvons faire de grandes choses et toucher aussi des gens. Lors de la soirée d'adoration du 25 janvier, est-ce qu'il y aura des featuring de prévus? D'énormes surprises. Wow. Je ne voudrais même pas en parler. Même pas de petits. On est sur les experts de l'info quand même. Nous voudrions des exclusivités. Il y aura d'énormes surprises, oui. D'énormes surprises que je garde. Pourquoi? Parce que je voudrais que cette soirée soit une soirée inoubliable. Des personnes qui viendront, ils vont dire, ouf, nous étions venus adorer Dieu. Vous savez, souvent dans nos concerts actuels, on a plus de temps de célébration, chose qui n'est pas mauvaise, mais on a peu de temps de contemplation, ou de temps où la personne vient, il adore Dieu, il contemple la bonté des dieux, la seigneurie des dieux, avec des chants qui touchent l'âme. C'est un peu... Alors maintenant, dans cette soirée-là, on aura plus de temps de contemplation et moins de temps où on va peut-être avoir des temps, peut-être 2, 3 cantiques de se bouger et tout ça. Mais je voudrais vraiment qu'on soit dans le bain. Plus on adorera Dieu, le ciel nous sera très ouvert. La raison pour laquelle je voudrais un peu laisser ça comme un élément, je ne vais pas révéler, pour que les gens viennent, qu'ils découvrent exactement ce que Dieu va faire. Peut-être X personne sera. Je suis en train de voir cette personne-là. Elle sera. Peut-être elle sera encore. Et ils seront ensemble et nous allons célébrer Dieu. Et je voudrais que les gens viennent découvrir un peu cette surprise-là. Parce que le concert a été annoncé aussi brutalement avec la surprise. 2 semaines. Et qu'ils viennent aussi découvrir cette surprise. C'est un pari fou, hein, 2 semaines. Les managers, là, sont très actifs. Exactement. Pour la communication. Même pour moi-même, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais on fait avec. Oui. Et parce que le but, c'est que d'abord, vous savez, le côté où ça nous donne un cœur très apaisé parce qu'on sait qu'on est en train de servir Dieu, mais on ne se sert pas de Dieu. Le fait qu'on sert Dieu, on sait que lui-même fera ce qu'il voudra. Est-ce que cette date était la tienne? Parce qu'on se pose des questions. Nous avons vu récemment une annulation de concert en Belgique et on se demande est-ce que c'est un annulé-remplace? Qui a annulé un concert? Fantamar. Ah, ok. Le concert a été annulé, donc on se demande est-ce que tu as repris son créneau ou ça n'a rien à voir? Wow. Vous savez, on a différents organisateurs. Ah, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé avec des personnes qui ont organisé peut-être ces assises. Je ne sais pas pourquoi ils ont annulé. Alors le nôtre, je ne pense pas que c'est arrivé parce qu'on a annulé, mais c'est quelque chose comme je l'ai dit au départ de l'émission, Dieu a touché quelqu'un, il nous a dit, paf, une soirée, ben voilà, je voudrais que vous allez bénir les gens de Bruxelles. Donc, rien à voir avec l'annulation. D'ailleurs, je compatis à ça et je me dis que Dieu fasse grâce. Mais je crois que la servante de Dieu reviendra peut-être. Tu as eu écho de ce qui aurait pu se passer? C'est quoi? Vente de billets? Bon, sincèrement, je n'ai reçu aucune information. Alors, je crois peut-être m'informer encore mieux. Après, peut-être l'émission. Mais je pense que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais notre concert n'a rien à voir avec l'organisation qui organise avec eux. Mais c'est la raison pour laquelle je compatis, parce que peut-être qu'il y avait beaucoup pas peut-être, mais j'ai vu sur les réseaux beaucoup de personnes qui l'attendaient rester parce que c'est quelqu'un qui bénit les gens et tout ça. Alors notre date n'a rien à voir avec la date de la servante de Dieu Tamar. Non. Donc il y a quelqu'un qui a mis de moyens, il a voulu que nous puissions bénir le peuple de Dieu avec la structure Chamaprod. Et voilà, on évolue. Très bien.
Frère Emmanuel Moussango, Oui, Miss. il faut que je te pose la question. Allez-y, Miss Alors, Huguette. comment un homme qui est quand même un frère, un artiste, qui est vraiment aujourd'hui très reconnu, arrive à faire des avant-premières de grands artistes aussi, mais quelle humilité quand même, il faut se le dire. Le mois dernier, on t'a vu ici à Paris être en avant-première de Maman Laure Mbongo. Merci, Miss Huguette. D'ailleurs, j'ai béni Dieu parce que je sens qu'en Miss Huguette, il y a le pasteur à l'intérieur. Peut-être qu'elle sera pasteur dans une année. On va venir dans son église. Alors, pour dire que vous avez déjà tout dit dans ce que vous avez dit, moi, je pense que lorsqu'on sert Dieu, tout ce terme-là... C'est pas au courant de voir un grand artiste qui va en avant-première d'une grande artiste aussi. Exactement. Chose qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu rare. Peut-être, je ne sais pas les raisons de certaines personnes, mais moi, je me dis, si la cause, elle est noble pour Dieu, pour bénir le peuple des dieux, Miss Huguette, vous savez, si on se rend compte seulement qu'un jour, on va mourir, il y a beaucoup de choses qu'on va commencer à banaliser, au fait. Moi, je pense que tu sais un peu la cause. Tu protèges les... Non, en fait, je suis en train de venir. Il y a pas une forme d'orgueil quand même. Je suis en train de venir. Donc, si on sait qu'un jour, on va laisser cette terre, alors je ne pense pas qu'on sera en train de mettre un peu au créneau notre orgueil. Pourquoi? Parce que moi-même des natures, déjà moi, dans les organisations que j'ai fait, déjà moi, je ne fais pas jouer des artistes à l'avant-première. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les fais jouer avec moi. C'est moi qui les présente. Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une façon de les honorer. Alors, à mon tour, si je dois faire un avant-première d'un concert, ça me diminue en rien. Ça veut dire, au contraire, je participe dans la bénédiction de concert de l'autre. Et par exemple, avec Maman Laure, c'est une icône. Maman Laure, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait la pluie et les bons temps et elle continue de le faire. Alors pour moi, c'était un plaisir et un honneur d'ouvrir le bal au concert de cette grande artiste, et raison pour laquelle les gens même qui étaient là, ils ont entendu mon discours. J'ai dit, nous sommes venus pour Dieu et pour honorer Maman Laure. Après, j'ai même pas voulu beaucoup prester. Pourquoi? Parce qu'on voulait savourer Maman Laure. Donc pour moi, c'est pas dénigrant, c'est pas une façon de me diminuer. Au contraire, vous savez, plus on se met à terre, plus Dieu nous élève. Donc je pense que même un artiste qui a commencé maintenant, s'il m'invite et que j'ai le temps, je viendrai. Ça me changera rien. Très bien. J'ai la sœur Tracy qui se reconnaîtra, qui me demandera, il avait la guitare, est-ce qu'il ne peut pas nous interpréter le duo qu'il avait fait avec la sœur Eunice? Est-ce que ce serait possible pour ceux qui ne sont pas encore décidés, qui voudraient acheter leur billet de voir ou d'entendre du moins? Ok. Il y a tellement de duos qu'on a fait avec elle, je me dis... Ngana tika yo pona landana yango Ngana boya Yesu pona kenewa yango Musikana yo vinanga na samoe Amesana na Yesu atabazo finganga Amesana na Yesu na mesana na ngae na mesana na Yesu atabazo bakangae osekanga ite nazanali solo na Yesu ngana boya Yesu pona kendewa yango yone nyoso la luka na vi aba na luko wapi na motema abananga aba El Shaddai Adonai Elombe aba tendre ami Elombe aba liziba oye kauka kate ezayoe sue maina moe. Waouh. Frère Emmanuel, oui, d'où te vient ton inspiration? On voudrait un peu savoir. Je crois que c'est clair, mon inspiration vient de Dieu, dans le sens où, vous savez, quand un artiste chante, il doit s'inspirer d'une histoire à laquelle Dieu a travaillé en lui. Beaucoup de personnes chantent les histoires des autres. C'est pourquoi est-ce que lorsqu'ils chantent, ils n'impactent pas autant.
Et moi, quand je chante, je peux chanter un cantique qui existe déjà d'X ou Y personne. Alors, mais j'intériorise mon histoire à l'intérieur parce que je sais d'où est-ce que Dieu m'a tiré. Vous savez, si ça dépendait que des hommes, mais je mourrais depuis longtemps. Peut-être ça peut choquer les gens. Je l'ai dit dans plusieurs émissions. J'ai subi des maladies et des maladies. Alors, lorsque je chante, il y a quelque part où je crois, maman Nadège, elle a dit, sa louange ne dépend pas de ce qu'il sent, mais de ce qu'il sait au fait. Alors, moi aussi, l'adoration, quand j'adore Dieu, je n'adore pas un Dieu des autres, mais j'adore mon Dieu. C'est lui qui m'a pris de très loin. C'est lui qui m'a lavé et il m'a racheté. C'est lui qui m'a donné la chance là où les personnes ne pouvaient pas me donner la chance. Alors, dans tout ça, et je parle comme David, quand il dit... mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits des dieux font partie de ma source d'inspiration. Je me dis, ben voilà, je ne pouvais pas voir mes suguettes. Je la voyais de très loin. Aujourd'hui, je l'ai vue de près. Alors, c'est déjà les bienfaits des dieux. Donc, vous voyez qu'on puise l'inspiration des dieux sur des choses que Dieu nous a fait montre. Donc, en quelques lignes, c'est ça. Et puis, en d'autres termes, c'est aussi quand on a le temps de se ressourcer dans la présence des dieux. Et qu'en plus, on passe du temps dans la présence du Seigneur, vous sentez que Dieu déverse en vous une huile fraîche. Parce que vous savez, Miss Huguette, ce n'est pas question de chanter des paroles que les gens entendent, mais c'est question que Dieu habille ces paroles avec l'onction. Et lorsqu'il met de l'huile sur ta tête, tout ce que tu diras, même si tu dis, ah, les gens suivront. Et raison pour laquelle, il y a quelque part dans la Bible, il a dit à Saül, lorsque tu te rends, par Samuel, bien évidemment, il a dit, lorsque tu te rendras compte que toutes les choses que j'ai dit se sont accomplies, fais tout ce que tu voudras, car l'Éternel sera avec toi. Et lorsqu'on sent qu'on a l'huile des dieux, on chante du tout, parce que Dieu est avec nous, et pour impacter les cœurs des gens. Je crois que l'inspiration, elle vient des expériences, et elle vient de moments dans la présence du Seigneur, et aussi, elle vient de la grâce et de la miséricorde des dieux. Il fait grâce à qui il veut. Il maîtrise la parole. Frère Emmanuel, est-ce que bientôt, parce que là on te voit adorateur, on te voit frère, est-ce que bientôt une nouvelle casquette, pasteur, évangéliste, archibishop, parce qu'on voit que très rapidement les grades changent. Au fait, le problème c'est que moi je crois que beaucoup de personnes m'ont découvert dans ce casquette, mais des gens qui me connaissent avant, ils savent que moi, ma mère, quand j'étais déjà sorti sur la terre, à un moment, il me disait, toi, tu es un prophète de l'Éternel. Et peut-être quelqu'un d'autre va me voir chanter. Pour lui, il s'est dit que je suis très chanteur. Alors, moi, je me sens très à l'aise quand quelqu'un m'appelle frère Emmanuel. Ça veut dire, ce n'est pas le ministère à laquelle je peux porter qui peut faire de moi la personne que je peux être devant les gens. Donc, être prophète, pasteur, archevêque, archibishop, on est d'abord frère dans le Seigneur. Alors, je me dis, est-ce demain, Dieu pourra nous donner une autre mission? Je ne sais pas. Et je ne dirai pas non. Regardons comment les choses vont évoluer. Mais je crois que, dans ce qu'on est en train de faire, je pense que je me sens mieux adorateur des dieux. Mais déjà, on exerce dans le sacerdoce. Vous savez, le travail que nous faisons, c'est énorme. Parce qu'au ciel, là-bas, il y a un moment où la prédication va cesser, mais on restera qu'en train de dire « tu es saint, tu es saint ». Donc, ça peut arriver que la mission que Dieu m'avait donnée avant, parce que là, le ministère, elle m'a été déjà révélée avant le ministère que les gens peuvent peut-être constater, parce que d'autres personnes disent on te voit, on te sent dans ça et dans ça. Mais je ne m'auto-proclame pas directement, mais je me dis laissons le temps des dieux, voyons comment Dieu va faire les choses. Et les gens parleront toujours, mais après, le plus important, c'est qu'on accepte la volonté des dieux. Et la volonté des dieux, c'est la chose la plus dure qu'on pourrait accepter. Personne ne naît sur la terre en acceptant la volonté des dieux, mais après, on est contraint de l'accepter. Par quel chemin? Il peut permettre en sorte que, comme Moïse, tu tues un Égyptien puis t'envoies dans le désert. Maintenant, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut permettre en sorte que, comme je l'ai dit au départ, que je serai à l'église où Miss Huguette sera pasteur, peut-être. Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous dites amen. Non, c'est que ça m'arrive. On reçoit, frère Emmanuel, mais tout autant, les gens aujourd'hui, par exemple, beaucoup hésitent à venir à ton concert. Pourquoi? Ils avaient cette foi, ils avaient cet amour de Dieu, mais ils voient que vous, ceux qui êtes censés être nos exemples, on vous appelle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Aujourd'hui, vous avez pris la place des TikTokers, vos commis Batouya Buzz, Batouya
polémique. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Bah, bordure, tout ça, comme on dit. Et nous, les retours nous reviennent parce que on vous donne la parole, on vous voit au début, vous venez bien, vous arrivez pour vos premiers concerts et après, il y a des débordements, vous pétez les plombs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, les gens se disent, mais... Oh my goodness. En fait, je vais dire une chose, c'est que, loin de moi de défendre, la bêtise reste la bêtise. Quelqu'un qui n'agit pas bien est appelé à être réprimandé. Par qui? Par les frères. Est-ce que vous le faites, ça? Est-ce que vous appelez vos frères quand vous voyez qu'il y a des débordements, il y a des bavures? Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, frère Manu. Exactement, je comprends. C'est pourquoi je suis en train de devenir mollo. J'aime la patience de Miss Huguette. Alléluia. Donc, pour dire que il y a des personnes qui peuvent faire des choses qui lèsent, et on a des pères dans ce domaine. On a des pères, on a des repères, exactement. Des personnes qui ont vécu avant nous, peut-être qui conseillent. Mais Miss Huguette, il y a une chose que les gens doivent savoir, c'est qu'on a cru en Dieu, mais on n'a pas cru en un homme. Chaque fois que tu te réveilles le matin, ne crois jamais à un homme. Crois en Dieu et Dieu te donnera la portion. Mais la Bible dit ceci, il y a quelque part, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Mais la question à se poser aujourd'hui, les gens se confient aux hommes. Et vous verrez encore plus loin, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Nous, les serviteurs, les prophètes, nous venons après. Il dit, mais en ces serviteurs, les prophètes, que vous réussirez. Donc, cela veut dire, la première personne à qui l'on doit faire confiance, c'est Dieu. Si l'on fait confiance en Dieu, même demain, lorsque je vois Miss Huguette se fâcher, ça peut me choquer, je vais me dire, c'est une personne. C'est pourquoi on nous appelle les hommes des dieux. Je le dis clairement pour que les gens ne soient pas choqués, pour qu'ils comprennent. On a d'abord cette portion humaine, ce côté naturel, ce côté où on peut aussi chevaucher, on peut aussi faire une chose ou une telle chose. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on se retrouve dans pareille circonstances, est-ce que nous devons porter ce même casquette que tout le monde? C'est là où je me pose la question. C'est ça, frère Emmanuel. Moi, je vois que tu caresses trop la chose. Frère Emmanuel, nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serveurs. Miss Huguette, est-ce que je peux peut-être avancer? Non, allez-y. Aujourd'hui, nous avons vu depuis quelques semaines sur la toile la sœur Tamar, une femme vraiment qu'on aimait dans ses adorations, montée sur des collines au Congo, Nabangomba, comme vous dites, en train de prier. Mais aujourd'hui, on la voit répondre aux gens, à TikTok, répondre aux injures, répondre aux accusations. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends exactement ce que vous dites et je sais que ça vous frustre, ça frustre plusieurs personnes. Mais alors, vous savez, moi, je suis un homme de paix, au fait. Quand je parle d'un homme de paix, cela veut dire je ne peux plus ramener encore de l'essence, mettre dans le feu. Déjà, il y a un feu. Je ne peux pas dire que les gens ignorent. Tous on a vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux dire simplement. Est-ce que tu condamnes? Est-ce que c'est normal? Parce que dans la Bible, vous avez dit, même si on vous gifle, il faut tendre l'autre main. Mais là, c'est plus ça. On voit d'autres sur la chair aussi. C'est ce que je suis en train de dire. Cela veut dire quoi? Je répète ce que j'ai tenté de dire. Je ne peux pas mettre encore de l'essence dans le feu. Mais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous on a vu. Mais c'est que je peux demander aux hommes des dieux et aux serviteurs des dieux. Il n'y a pas qu'elle, entre autres, pasteur Mike Alombaï qui a perdu maîtrise aussi sur la chair. Et aux femmes des dieux et aux enfants du Seigneur. Oui. De prier pour des personnes à qui Dieu expose. Parce qu'ils sont exposés à beaucoup de combats liés dans le monde des ténèbres. Mais là, c'est dû à quoi? C'est le succès qui fait perdre les pieds? Bon, je ne sais pas. Chaque personne a reçu une éducation particulière venant de sa famille. Et je ne sais pas comment est-ce que chaque personne peut prendre les choses. Mais moi, c'est que j'insiste simplement que les personnes qui nous suivent, de se donner la peine de prier pour nous. Ce n'est pas facile de se tenir comme ça. Et le diable est tellement rusé, il peut toucher là où il sait qu'il y a une faiblesse pour essayer d'exposer telle chose. Alors, j'ai vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas venir encore mettre de l'essence. Mais c'est que je peux simplement dire aux hommes les gens se posent des questions. Miss Huguette, les questions que les gens se posent, c'est pourquoi j'ai répondu. J'ai dit au départ ceci. Croyez en Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur. C'est-à-dire, nous sommes des serviteurs des dieux. Donc on doit vous suivre ou ne pas vous suivre alors? Non, j'ai mis très bien cette nuance. J'ai dit, la Bible est claire. Parce que vous dites que vous êtes des bergers. Les bergers, c'est le modèle. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Donc cela veut dire, Dieu n'enlève pas ce côté où nous devons aussi donner une portion aux serviteurs
au prophète. Il le dit lui-même. Mais seulement que cela aussi n'annule pas le côté où vous devez vous dire les prophètes, les serviteurs sont des humains. Quand il fait telle chose, Miss Huguette, c'est que j'apprécie, je sens en vous, vous êtes quelqu'un de merveilleux et des meilleurs. Je ne pense pas que si un de vos enfants fait quelque chose, vous allez encore appuyer sur la ficelle. Si les gens prennent toutes les personnes exposées comme des personnes qui font partie d'eux, lorsqu'ils vont trouver que telle personne a chevauché en X ou Y chose, ce qui fera se chercher que cette personne revienne sur le droit chemin. Mais Frère Emmanuel, quand c'est répétitif, on se dit, est-ce que c'est pas la nature? Est-ce que les gens n'ont pas été brisés? Finalement, on se pose des questions. Il y a aussi des enfants à la maison, tu frappes aujourd'hui, demain il fait encore telle chose. Miss Huguette ne va pas aussi chasser cet enfant. Donc pour dire que lorsque vous trouvez que c'est répétitif, priez encore pour eux et des personnes qui ont l'occasion de les rencontrer, parler avec eux. Par exemple, moi, j'ai l'occasion d'être bien avec tout le monde et de fois on peut glisser un mot ou deux mots. Mais le plus important, ce n'est pas que nous puissions encore clouer nos héros. Je sais que ça fait mal dans beaucoup de cas, mais la chose à savoir, c'est que quand vous trouvez quelqu'un qui est élevé, dont Dieu a élevé, priez pour ces personnes. Parce qu'ils sont tentés comme tout humain. L'orgueil nous hante, l'orgueil nous tente. Ça, c'est un sentiment qui tente tout le monde. Ou je ne sais pas quoi dire encore de gauche à droite, mais seulement que je me dis, le plus important, c'est de prier pour eux, de dire à Dieu, Seigneur, aide. Parce qu'il y a un temps de turbulence aussi qui peut arriver dans le ministère de quelqu'un, ou quelqu'un peut-être qui peut raconter quelque chose, peut-être sans se rendre compte. Vous savez, les caméras là, on est en train de parler, mais on ne sait pas. Des fois, c'est un peu compliqué, c'est quelque chose de très compliqué. Mais je pense que la meilleure des choses, vous avez tellement raison, beaucoup de gens ont été choqués avec beaucoup de réalités qui ont peut-être brisé la foi de certaines personnes. C'est pourquoi j'ai commencé en disant ceci. Croyons en Dieu, aimons Dieu. Nous, c'est normal de nous faire confiance. Quand je parle nous, je parle des hommes des dieux. Mais nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains. Lorsque vous croyez en Dieu, Dieu fera de vous des étoiles de telle sorte que vous verrez que lorsque une étoile est éteinte, toi, tu dois remplacer cette étoile-là. Donc, si peut-être il y a un temps de difficultés avec peut-être la servante de Dieu actuellement ou avec d'autres personnes qu'on peut voir, tout ce que je peux dire, c'est de prier pour eux. Et pour ces personnes, parce que là, tu nous as donné le conseil de prier, pour ces personnes qui sont exposées, pour qu'on tourne la page, Exactement. Quel conseil tu pourrais leur donner? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, ce sont devenus des TikTokers, des influenceurs. Est-ce qu'il est bon pour eux de rester sur les réseaux sociaux? Alors, je me dis, si je dois... Parce qu'ils se font du mal, hein. Les gens qui sont là-bas ne sont pas faciles. Un conseil, je me dis, un meilleur et merveilleux conseil arrivera peut-être en coulisses. Je vais prendre le téléphone. De les appeler à part. Je vais appeler à part pour dire telle chose, et pour qu'on se comprenne. Parce que là, si je le dis, ça sera du pipeau et du matu. Mais est-ce que votre place est sur les réseaux sociaux? Frère Emmanuel, est-ce que tu vas commencer à nous faire des lives de 2 heures? Bon, en fait, Miss Huguette, ce que vous devez savoir, c'est que le réseau social, moi, je le définis comme la Bible. C'est si vous utilisez mal la Bible, vous tuez les gens. Il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence. Faire ce qui vous est appelé à faire et sortez. Laissez des gens qui sont appelés à faire leurs choses, leur buzz, en fait. Alors, ce qui est sûr, les réseaux sociaux, vous savez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est comme ça qu'on doit prendre les réseaux sociaux. C'est-à-dire faire ce qui est important, passer le message qu'il faut passer et laisser le réseau social prendre son cours. Parce que je me dis, lorsqu'on entre dans ça, c'est comme l'opium, en fait. Vous savez, la drogue, des gens qui prennent la drogue, ils peuvent vous dire, quand vous vous concentrez dans ça, ça peut vous ramener dans beaucoup de choses. Et c'est comme les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, lorsque les gens s'habituent dans ça, ça vous donne encore beaucoup et beaucoup de choses. Et ce qui est meilleur dans ça, c'est que lorsque vous n'avez pas un message, ne passez même pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, Miss Huguette, la caméra est très compliquée. Vous savez, moi, je ne passe qu'à la télévision si j'ai quelque chose à dire. Si je veux faire le live, je prends ma guitare, j'adore avec les gens qui me suivent, point barre. C'est tout ce que je sais faire. Et c'est un peu ce que je peux dire. Et dire que ce n'est pas un endroit pour nous, non. C'est pour tout le monde. Vous savez, tout le monde est permis de passer sur les réseaux sociaux, de dire tout ce qu'il peut dire. Mais le problème, c'est à savoir que, là, je parle de manière générale, pas seulement plus particulièrement du côté des artistes. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on sera demain. Aujourd'hui, quelqu'un qui gère les réseaux sociaux très mal, demain, il peut peut-être avoir la grâce de devenir ministre. Ce que tu fais comme ébat et bavure aujourd'hui, ça peut te rattraper. C'est pour un conseil que je peux donner à tout le monde, en grosso modo. Utilisons les réseaux sociaux de manière consciencieuse. Quand on l'utilise, chaque mot
qu'on peut sortir doit avoir des réserves 7 fois avant de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire en dehors des caméras, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les caméras. Parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. Et on ne sait pas. Peut-être d'autres choses, tu peux le dire comme ça, sans tenir compte. Mais peut-être quelqu'un récupère, il coupe juste cet endroit-là. Et ça crée de buzz partout. La raison pour laquelle. Et puis, au-delà de tout ça, portons l'humilité de Christ. L'humilité de Christ, ça va nous donner l'occasion de savoir que lorsque j'ai choqué, je viens, je m'humilie devant Dieu. Et puis, je fais passer, comment dirais la chose. Mais les réseaux sociaux, c'est un endroit où tout le monde est permis d'y passer, de donner les messages. Waouh, waouh. Je rappelle quand même la date. Soirée d'adoration, samedi 25 janvier 2025. C'est le premier événement de l'année, hein, ça commence. Exactement. Tobandanaïs. Tobandanaïs. Waouh, c'est fort. C'est fort. Donc, Namis Huguette Tobandanaïs. Donc, na plateau au Mobimbagi, Togoboué, Congo Africa, Tobandanaïs. Les experts d'info, Tobandanaïs. Ce Tobandanaïs Longo, on ne se l'a dans la cima et c'est facile. Donc, on veut vraiment donner cette étiquette-là, c'est qu'on ne peut rien faire sans Jésus. On ne peut rien faire sans Dieu. Donc, si on se décide vraiment de commencer avec Dieu, Dieu assurera notre suite. Très donc, bien. On peut rappeler l'ouverture des portes? L'ouverture des portes, déjà à 15h. 15h. Déjà, on a mis un protocole, c'est que même ceux qui peuvent arriver à 14h seront déjà servis. On ne voudrait pas, parce qu'il fait très froid dehors, on ne veut pas avoir cette file de personnes. Si tu arrives à temps, tu seras servi aussi à temps. Tu entres et tout ça pour avoir ta place. Et dans le but est que nous puissions filmer. Parce que moi, tous mes concerts que j'ai faits, je tiens compte de l'heure. À 20h, je finis. Oh, donc, il y a avant. Il y a avant. Parce que si on est retard, si on est à 19h, on assiste à 20h. Avant première exalaté, donc on démarre. On démarre directement. Tout y est, quand je monte, paf, on commence et puis on finit. Donc 20h, aussi parce que le lendemain, c'est dimanche. Les gens doivent aller à l'église, on ne peut pas abuser. Et attends un bateau. Donc c'est un peu ça. Très bien. Le droit d'entrée est de combien? Alors, il y a 3 catégories. Il y a 10 € pour enfants. On a mis 25 € standard pour tout le monde, pour que toutes les personnes trouvent l'occasion de venir. Et 50 VIP. Vous voyez un peu. Donc, on a vraiment tenu compte sur le prix pour que chaque personne puisse avoir l'occasion. 25 €, c'est quelque chose qu'on achète, un kebab et tout ça. J'ai appris. Hein. C'est ça. Un kebab et tout le reste là-bas et tout. Donc, je pense que c'est un prix vraiment très raisonnable pour que les gens viennent célébrer Dieu, viennent dire à Dieu combien il est bon, et je vous dis qu'il y aura des surprises. Tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Tout le monde, sans discrimination. Même si tu es venons tous ensemble célébrer Dieu. Amen. Donc, je vous invite vraiment à venir nombreux et nombreuses. Avant de nous séparer, frère Manuel, je sais que tu as une association, on en a très peu évoqué. On t'a vu souvent aux côtés des handicapés. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, bien évidemment, par la grâce de Dieu, j'ai quand même eu le temps d'associer toutes ces personnes vivant avec handicap, parce que je me dis, ils ont la grâce de Dieu, mais n'ont pas le regard des gens. Alors, je me dis, avec le peu de la notoriété que Dieu nous a donné, peut-être avec 10, 15 personnes qui peuvent nous voir, je peux autant faire un effort que ces gens-là soient aussi vus, pour qu'ils soient des bénédictions pour des gens, et puis qu'ils soient aussi un élément de jugement pour des personnes. Vous savez, il y a des personnes qui ont des mains, mais qui vont à l'église, qui font des charismes pour acclamer Dieu, ou qui n'ont pas le temps d'adorer Dieu. Mais quand ils voient quelqu'un qui a des difficultés avec des mains, mais qui loue et qui adore Dieu de tout son cœur, c'est un élément de jugement pour quelqu'un. Alors, et puis, par la grâce du Seigneur, on a eu la faveur des dieux et sa miséricorde d'offrir un orphelinat construit là de notre côté. On essaie aussi d'évoluer un peu dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'évangile n'est pas seulement le parler, c'est l'action. Jésus a donné aux gens le pain, nous aussi on peut donner aux gens le pain. Donc toutes ces personnes-là, ces handicapés, des personnes avec handicap, même des personnes qui sont des malvoyants, on les associe. Les buts, c'est que tout le monde, parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité, ce n'est pas l'handicap de quelqu'un. Qu'on s'associe tous, qu'on se donne à fond et qu'on passe les messages de Dieu par la louange et l'adoration, que le peuple de Dieu soit béni. Donc le but, c'est simplement de ramener, de dépeupler les gens dans le royaume des ténèbres et d'aller avec dans le royaume des cieux, mais en trouvant tous les modèles des personnes qui peuvent y exister pour qu'ensemble que nous donnions un message de Dieu, loin de nous de chercher peut-être à vouloir plaire ou à chercher. Non, le but c'est simplement que tout le monde participe à la mission des dieux.
Voilà, c'était le frère Emmanuel Musongo. C'était vraiment un réel plaisir. Donc nous, on va venir te soutenir et t'accompagner le 25 janvier, salle Birmingham Palace, Exactement. en Belgique. Exactement. Un dernier message avant qu'on se quitte, des salutations. Alors déjà, je salue les enfants des dieux qui ont eu l'occasion de me suivre maintenant. Si je commence à citer les noms en particulier, ça sera compliqué parce que je suis au cité Ngaïti. Donc, le 25 janvier, à partir, il y a 15h, na Birmingham Palace, na Bruxelles. Alors, ils ont occasion à Oyo, Nzamba Pesibiso ensemble pour que tous les temps, il y a Kukumi Sanzambe et Longo. Ils ont occasion, il y a Mingite. Alors, bon, on a qu'une affiche Oyo, to posté na Katia. Il y a écran na biso na sewana. Alors ils ont un numéro ils ont bien repris wana au ba ko mapé wana bon on a déjà très bien ba ko masiko ba numéro na beaucoup contacter moto peut-être la difficulté sur ma billet en ligne. Boya ebele poto ko misanzambe elongo ba billet na ngoka moins cher to tchango bon pour but na bisa bino nyo so bozo occasion ya koya. C'est peut-être ba billet juste pour une manière pour na biso ko encadrer bato. C'est to bibo ya bino nyo so boye to ko ta ebele to ko encadrer sous bato ça très compliqué. Donc boya ebele ce 25 janvier oyo tolobi to banana yesu 2025 pona nini parce que ça savait so bolamu abate libiso to sali exode to traverser 2024-2025 et Nzambe akoza lokumu ako pambolama en tout cas et je salue en tout cas la grande équipe qui m'accompagne mon manager Joshua Ansungu alors il fait un travail énorme alors et je remercie My Sister qui est là. Elle est, je cite pas son nom parce que voilà, on la réserve un peu. Et je salue Glody qui est là. Que Dieu vous bénisse parce que nous formons une très grande équipe pour annoncer dans le concert aussi la venue du Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. Le 25 janvier, venons, on va célébrer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Emmanuel Musongo. À mon tour, je tiens à te remercier. Vraiment, ce fait un réel honneur et plaisir de te recevoir. Amen. Je ne peux pas finir cette émission sans remercier le boss de la chaîne, le prophète Blaise Manzambi, ainsi que sa femme, maman Lise Manzambi. Je salue mes deux confrères, Saint-Marc Tabou, le thermomètre, mes salutations, celui qu'on appelle le célèbre, beau comme un dieu. Il s'agit de Adi Londolé, dont je souhaite joyeux anniversaire, car aujourd'hui c'est son anniversaire. Merci aussi à toute l'équipe, la délégation qui est venue pour accompagner l'artiste. Je pense à Manaja. Quel professionnalisme, le frère Joshua, vraiment. Et puis à toute l'équipe qui est présente. On m'a dit qu'il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Alors moi, je vous dis vraiment, abonnez-vous, commentez, partagez, achetez vos billets pour venir soutenir ce premier événement de l'année, le 25 janvier 2025 à Birmingham Palace, en Belgique. Nous serons là, il sera là, donc allons soutenir. Voilà, Mika à la réalisation, très important. Allez, à très bientôt, bye bye. Bongo ndeko, tala solution zami, pona bopikiliki, bokolongo nu banzoto na yo. Okene musika te, toza na ye, komo na ye bio herbe, cacao, biso bato misala ya maboko, biso okene na l'échafaudage, biso tokumbaka bamituka, tofandaka tout le temps na babiro na bakiti, biso bato tosala ba femme de chambre, misala makasi nyonso, solution yango emonani. Bio herbe cacao, eloko eza kosunga makasi. Biso bato ya diabète, biso bato ya prostate, na esika pe otolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino. You need the power, olingi makasi, makasi yango oyo. Makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo. Bio herbe cacao.